Et oui les amis, on se retrouve pour ce débrief de la demi-finale de The Voice. On est à une marche de la grande finale et du gagnant, donc oui, ce sera un gagnant cette année dans The Voice. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver du coup. On va parler ensemble, on a plein de choses quand même à se dire sur cette demi-finale. On va essayer de faire condenser comme d'habitude en une vingtaine de minutes. Les amis, vous l'avez vu, donc Il Cello, Mega, Michael et Gianni sont les 4 finalistes de The Voice cette saison finale, donc 100% masculine, samedi prochain. Les amis, je vous invite d'ores et déjà à mettre un maximum de pouces vers le haut. Faites-moi exploser le compteur, les amis. Allez, vous savez que ça donne du peps, de l'encouragement et puis surtout de la force à la vidéo. Eh bien, vous réagissez aussi en commentaire. Vous n'hésitez pas. Vous me dites d'ores et déjà quel est votre favori, qui vous auriez aimé repêcher ce soir en finale. Enfin voilà, toutes ces choses. Je vais avoir les questions à vous poser. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et on attaque tout de suite avec les questions, puis le débrief, donc perf par perf sur ces demi-finales, et puis je répondrai ensuite à mes questions. Vous avez la timeline dans la description de la vidéo pour vous rendre sur la partie qui vous intéresse le plus. Vous n'hésitez pas. La première question, les amis, elle est assez simple. Est-ce que vous avez aimé cette demi-finale? Voilà, vous me dites oui, non, et vous dites pourquoi, bien entendu. La deuxième question, quelle est la performance du soir à vos yeux? Quelle est la meilleure performance ce soir? Vous avez entendu, parmi les 12. Troisième question, quel talent vous a le plus impressionné ce soir? Alors, je sais que ça se regroupe un petit peu avec la question d'avant, mais peut-être que bien vous aurez un complément. Voilà, on verra. Moi, en tout cas, j'aurai des choses différentes peut-être à dire ou pas. On verra bien en fin de vidéo. La quatrième question, quel talent non choisi auriez-vous envoyé en finale? En gros, qui auriez-vous repêché? Voilà. Et puis, cinquième question, donc, qui gagnera The Voice cette saison? Est-ce que ce sera Il Cello, le groupe, donc? Est-ce que ce sera Mega? Est-ce que ce sera Gianni? Ou est-ce que ce sera Michael Gallo? Vous me donnez votre pronostic. Quel apport aussi, ça c'est la sixième question, quel apport de Jean-Louis Aubert et Gims dans cette émission? Ce que vous trouvez, enfin surtout Jean-Louis Aubert, est-ce que vous trouvez que du coup sa présence était utile? Qu'est-ce que ça a apporté, etc. On réagira en fin de vidéo là-dessus. Et puis la dernière question, c'est la note sur 20, bien entendu, que vous donnez à cette demi-finale. Quelle note sur 20? Voilà, j'attends vos notes, les amis, comme d'habitude dans les commentaires. Le débrief, performance par performance. Et on attaque tout de suite, donc, avec la performance introductive. Donc, c'était Jean-Louis Aubert qui a chanté Temps nouveau et un autre monde, avec donc les demi-finalistes. Donc, Jean-Louis Aubert, vous l'avez vu, qui avait son siège ce soir. Il était sur la droite, donc, du coup, de Florent Pagny. Et puis la première équipe à se produire, les premiers talents, c'était les talents de Vianney. Donc nous avions dans l'ordre Mega, Kilonga et Iman. Le premier, Mega. Mega qui chante Quand on n'a que l'amour, donc de Jacques Brel. Je me suis dit là, c'est un sacré morceau. Est-ce qu'il va être capable ou pas, celle-là, de la choper? Mega qui est un miraculé, j'avais dit déjà la semaine dernière, évidemment, il a été sauvé par la seconde chance lors des auditions à l'aveugle. C'est assez incroyable qu'il soit du coup, non plus en demi-finale, mais même en finale. Et quand on a que l'amour de Jacques Brel, eh bien, Mega, moi, m'a méga impressionné, sans vouloir faire de jeu de mots bidon. Il l'a chanté dans son style, cette chanson qui est tellement caractéristique. Le piège, en fait, c'est d'être trop dans l'interprétation, par exemple, de Jacques Brel, ou celle notamment plus connue, plus contemporaine, on va dire, de Johnny, qu'il a repris si souvent. Et voilà, je trouve que Mega, il a été puissant, il a été original. Attention, il a été quand même bien désynchronisé, une vingtaine de secondes, tout ça, mais après c'est revenu, et franchement, il a fait le job, il a livré une performance pour moi majuscule, il a été très très bon, et il est de mieux en mieux dans cette aventure. Jusqu'où ira-t-il? Est-il capable, eh bien, de décrocher le titre de The Voice cette saison? On verra bien. Mais en tout cas, c'était une super performance. Derrière, nous avons Kilonga. Donc là, c'est un autre style. Avec Birds of a Fever de Billie Eilish, c'était bien sa performance à Kilonga. Quelques petits problèmes de souffle, en tout cas, j'ai entendu comme ça. On n'entendait peut-être pas suffisamment sa voix, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après on va dire la petite claque reçue par Mega, j'ai pas eu un effet waouh sur cette performance, pour être très honnête. C'était peut-être révélateur aussi, mais en tout cas, je trouvais quand même cette chanson-là, cette interprétation, très bien. Kilonga a été douce, elle a été dans son truc, c'était très très bon. Mais Mega m'a en fait tellement surpris et impressionné que j'ai eu du mal à me remettre dedans, en fait, derrière avec Kilonga. Et en fait, Iman, qui est arrivé après, c'était un petit peu la même chose. Vous avez vu qu'Iman a chanté donc la chanson de l'Eurovision de cette année de la France, donc c'est Maman de Louane. Donc l'Eurovision, c'est dans une quinzaine de jours. En plus, on essaiera de se faire un petit débrief de The Voice, de l'Eurovision. On verra si ça finit pas à 4h du mat. Et c'était un petit peu timide, je trouve, pour Iman. Attention, elle a chanté bien. Elle a même très bien chanté. Mais j'ai quand même eu l'impression que le stress l'a pas mal perturbé. Alors,
comme toutes et tous, on va dire, dans cette demi-finale, bien sûr, mais peut-être un petit peu plus. En plus, c'est vrai, une chanson qui techniquement est assez difficile, hein, je m'en suis rendu compte, il y a quand même cette partie avec les vocalises, les vibes, c'est assez délicat, mais elle s'est quand même bien démerdée, je trouve elle s'est plutôt bien débrouillée. Juste une 2-3 petites faussetés en milieu, en fin de chanson, mais franchement, sur une demi-finale, c'est très bon ce qu'elle a fait. Et puis sa maman qui arrive à la fin, c'était très joli, etc. Alors j'avais peur qu'il y ait comme ça toutes les 15 minutes dans l'émission des Non, finalement ça va, ça s'est limité à cette surprise-là. Donc c'était une belle performance. Mais quand même, donc sur les trois, pour moi, il y a avantage Méga. Donc à l'issue des 3 passages de l'équipe Vianney, effectivement, Méga est choisi par le public et il est l'un des premiers finalistes. Félicitations à lui donc. Et puis bonne chance, bien entendu, et bonne route à Kilonga et Iman, qui j'espère feront de belles choses dans la suite. Équipe de Florent Pagny, donc. Alors, vous attendez évidemment qu'on parle de Il Cielo, j'imagine, bien sûr, qui commence à avoir un peu son fan club hein, sur les réseaux sociaux, et je le comprends parfaitement. Emilio, donc Rise of the Phoenix, de Conchita Wurst. Donc, on parlait de l'Eurovision tout à l'heure, c'est la chanson, je pense que c'était quoi, 2013, 2014 ou 2015, une des 3 années, c'était peut-être 2014, je pense, Conchita Wurst. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans le piège de comparer la version de Conchita Wurst, qui a une voix assez incroyable, à celle d'Emilio, qui a une voix différente, on va dire. Mais, alors c'était une belle performance quand même. Mais ça manquait pour moi un tout petit peu par moment de puissance et d'assurance. Voilà, si je peux me permettre. Je me dis, est-ce que la chanson était trop haute pour lui? Est-ce que le stress était trop fort? Je l'ai trouvé bon, hein, attention, notre Emilio. Il a même assuré, hein. Voilà. Je pense que là, il faut quand même se dire que cette demi-finale a été de haute volée, de haut niveau. Donc là, on va vraiment chercher sur des détails. Mais quand même, à ce moment-là, je me dis, est-ce que ça va suffire face aux gars qui arrivent derrière? Je suis pas si sûr. Quand derrière, justement, on a César avec les yeux de la maman. Oh mon Dieu, laissez-moi. Salut Kenji. C'était beau hein, ce que nous a fait César, je trouve. Il a réussi quand même à varier dans sa chanson, dans la chanson, dans les moments où il pouvait peut-être pas aller aussi haut que Kenji avec le vibrato, etc., etc. Donc du coup, ça passait, ça faisait mouche. Il y avait une certaine authenticité quand même. C'était bon du coup. Mais là aussi, c'est pareil. Je me dis, est-ce que ça va suffire avec quand même la brochette de gars qui arrivent derrière. Et justement, donc on termine sur l'équipe de Pagny avec Il Cielo, donc nous avons Salvatore, Livon et Sébastien sur You Raise Me Up, You Raise Me Up de Josh Groban. Bon, c'est une chanson que j'aime beaucoup moi personnellement, qui aussi techniquement est relevée. Alors Livon arrive avec son douk-douk là. Commencer tout, donc ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a une espèce ça instaure un truc, vraiment une ambiance, on va dire, dans cette performance. Donc Livon assure plutôt bien au début, il fait un départ, on va dire correct, sans trop prendre de risques, mais ça lance bien le truc. Salvatore et Sébastien ont ensuite vraiment bien enchaîné. Livon a ensuite été excellent, remarquable sur le refrain. Ils ont tous les deux été assez impressionnants. Je me dis punaise quand même les trois. Là, ce qu'ils nous proposent, ça chante super bien. Alors effectivement, Florent l'a souligné, c'est vrai que sur un lancement, un moment Salvatore que j'aime beaucoup, qui a une voix, une facilité. Pour moi, il dégage une puissance, une facilité, oui, dans la sortie de notes qui est assez effarante. Là, c'est vrai que je pense que le stress, on le voyait, hein, qu'il était à fond stressé. On l'a vu dès la fin de la performance, il s'est décomposé. Il était super stressé. Il y a une note à un moment donné qui a flanché, effectivement, mais il s'est bien rattrapé. Il a été aidé par les copains. Enfin, les trois vraiment ensemble, ils ont été quand même assez monstrueux, hein, malgré quand même le stress. Parce que du coup, quand t'es en groupe, tu te dis, j'ai ma propre responsabilité, mais j'ai aussi la responsabilité de mon groupe. Et si je me plante, je peux faire planter mon groupe. Donc, ça met d'autant plus de pression quand même. C'est un avantage d'être à trois, mais ça peut être une faiblesse quelque part. Et je trouve que malgré l'enjeu, le moment et la chanson, la difficulté de la chanson, ce qu'ils ont réussi à faire tous les trois, c'était très très fort. Donc pour moi, à l'issue de l'équipe de Pagny, c'est avantage Il Cielo, assez indiscutablement. Voilà. Et finaliste bien choisi par le public, c'est Il Cielo. D'ailleurs, Florent Pagny qui a dit, les gars, c'est vrai que c'est un peu de la triche, quoi, tu vois, parce qu'ils sont trois, les mecs et tout. Mais voilà, bon, vous avez compris pourquoi d'ailleurs c'était le titre de la vidéo, parce que Florent a dit que c'était un petit peu de la triche. Bon, ça m'a fait marrer. C'était un titre un peu incitatif dans la vidéo, mais vous avez compris évidemment que c'était pour faire un clin d'œil
à Il Cello. Donc je suis très content de les retrouver parce que ces trois garçons, ils sont quand même formidables. Voilà. Et donc je suis content de les retrouver en finale et de voir ce que ça va donner. Qui sait, peut-être qu'on tient là nos vainqueurs de ce quiz cette année. Alors entre-temps, il y a eu le passage de Gims et tout. Bon là, c'était un passage un peu promo. Ça a rallongé de 5 minutes l'émission qui a déjà fini très tard. Donc j'insiste pas là-dessus. Équipe de Zaz, donc avec Neven, Gianni et Mag. Ah, il y a du très très haut niveau là-dessus. Neven, donc Ne me quitte pas de Jacques Brel. Alors, il est touchant ce garçon quand même, il est vraiment touchant. Vocalement, je ne me dirige pas vers lui, on va dire, parce que c'est pas forcément ce que je recherche moi vocalement en termes de performance, mais il est quand même touchant. Il a son monde. Il le partage en fait avec nous. Cette chanson lui permet un petit peu de tout transmettre, de transmettre ses émotions. Et effectivement, il y a une vraie authenticité chez lui et c'est assez remarquable. Mais je ne vois pas Niven à ce moment-là aller en finale, pour être très honnête, parce que derrière, il y a Gianni, il y a Mag, quoi. Et Gianni, qui reprend Bohemian Rhapsody, je résume en 2 mots, c'était parfait. Moi, ce que je me suis dit plusieurs fois, c'est parfait ce qu'il fait, c'est parfait ce qu'il fait. Je notais, je me disais, c'est parfait, c'est parfait. Je notais 3 fois. Gianni, franchement, mon gars, dis-toi que t'as été incroyable. À son jeune âge, sortir ça sur Bohemian Rhapsody, je sais pas si on se rend compte quand même du défi, c'est une chanson qui est terrible. C'est une chanson qui est terrible. Elle a été, d'ailleurs, bravo, hein, toute l'équipe, la prod et tout pour le réagencement musical, c'était vraiment très très bon. Très agréable à écouter, etc. Mais il a été magnifique parce qu'il a mis sa patte sur la chanson. Il n'est pas tombé dans le piège de se dire il faut que je fasse comme Freddie Mercury, etc. Non, il est allé avec son style. On a reconnu du début à la fin de cette chanson, en fait, on a reconnu sa patte et c'est ce qui a fait sa force sur cette performance. Et pour moi, c'est sans doute, en tout cas à ce moment-là, on y reviendra en fin de vidéo, la plus belle performance de la soirée. Vraiment. Impeccable. J'insiste pas plus là-dessus parce que après ce sera trop de superlatifs et trop c'est trop. Ensuite, on a Mag. Alors Mag qui nous chante Né en 17 à Leinstadt, qui est une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est marrant parce que depuis quelques semaines, je la réécoute de temps en temps avec quelques autres chansons de Goldman comme ça. Parce que je suis retombé sur un album live qu'il avait fait en 98 ou 2002, je me rappelle plus. Voilà, il la chante notamment. Je trouve que j'aime bien cette chanson. Puis les paroles sont incroyables. Elles font beaucoup réfléchir, bien entendu. Et Mag, bon, qui a accouché, on a appris ça il y a 10 jours seulement. Félicitations d'ailleurs, bébé. Et félicitations pour la performance aussi, parce que tout y est, quoi. Le placement, la voix, la puissance, l'interprétation, le style, l'appropriation aussi de la chanson. Enfin voilà, quoi. Mag, sur le papier, je veux la voir en finale, en fait. Sur le papier. Je me dis, enfin, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et en fait, on sent aussi qu'il y a de l'expérience derrière. On sent quand même que, on a fait de la route. On sent que, il y a eu toutes ces représentations, qu'il y a eu que ce monde professionnel en fait dans lequel elle baigne, on sent qu'elle est en plein dedans forcément encore. Et donc je me dis Mag, je veux la voir en finale parce qu'elle m'impressionne et que je la trouve formidable. Mais est-ce que c'est bien utile qu'elle aille en finale justement face à un Gianni qui lui débute qui débute un peu sa carrière grand public? Est-ce que Mag a besoin de ça? Donc pour cette raison-là, c'est vrai que je donne un avantage peut-être à Mag sur la voix, quoique c'est vrai que Gianni a fait des trucs quand même incroyables, mais Gianni, pour moi, sur le potentiel, je veux le voir en finale, un petit peu plus que Mag encore. Et le finaliste choisi, c'est Gianni. Donc voilà, donc je suis content pour lui, et je pense que Mag, on en entendra parler de nouveau très très bientôt, et puis félicitations aussi à Neven, j'espère aussi qu'il pourra continuer comme ça, à explorer son univers, et que les bonnes personnes voudront travailler du coup avec lui pour l'aider à continuer à s'élever artistiquement. L'équipe Patricia Cass, donc on avait Laelia, Aiden Rohr et Michael Gallo. C'est un groupe très homogène parce qu'ils ont chacun leur originalité, leur force comme ça. Pas évident de choisir mine de rien entre les trois. On commence quand même avec Laelia qui reprend Feel Good donc de Charlotte Cardin. C'était très propre, c'était dynamique ce que nous a fait Laelia, c'était incarné, très belle maîtrise vocale comme toujours d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ce timbre de voix qui est assez particulier, moi j'aime sa voix en fait, j'aime l'entendre, l'écouter. La note qu'elle lâche à la fin était assez dingue, hein. La tenue de la note quand même était pour moi parfaite en tout cas à l'oreille. Donc en gros c'était top. Et je me dis bravo. Et je dis les gars derrière, ils vont devoir assurer s'ils veulent lutter quoi. Voilà. Et donc derrière on a Aiden Rohr avec Alléluia, donc de Leonard Cohen. Alors Aiden il a cette voix évidemment particulière, on croirait un petit peu entendre le fils de Stallone quoi, mais bon je taquine un peu, mais on aime ou on n'aime pas, j'ai envie de dire ce style. Et moi ce soir j'ai pas toujours franchement adhéré à fond à ce qu'il faisait, mais là ce soir je l'ai trouvé très très bon sur Alléluia. J'ai même trouvé que c'était sa meilleure performance depuis le début de The Voice.
C'était très bon, et ça m'a même fait douter à un moment. Je me suis dit, est-ce qu'en fait, il faudrait pas qu'il aille en finale, quoi? Et parce qu'il propose quelque chose de différent quand même par son timbre, etc. Et puis aussi, c'est un musicien, il s'approprie le truc, tout ça. Donc je me dis, j'attends de voir avec Michael derrière. Michael Gallo qui reprend le chanteur de Daniel Balavoine. Alors, déjà le choix, bravo, parce que c'est pas facile. C'est une chanson qui techniquement est terrible. On la résumera en un mot. Et Mika, il nous sort une très belle performance. Je trouve que depuis le début, il s'est à chaque fois amélioré. C'est pour moi aussi sa meilleure perf cette saison, hein, qu'il nous a lâché ici en demi-finale. Surtout que bah oui, cette chanson est vraiment casse-gueule. Je le redis, j'insiste, elle est terrible, elle est casse-gueule, et je trouve qu'il a vraiment assuré. La note à la fin, là aussi tenue, elle est assez monumentale, celle-là, ce qui nous lâche, c'est quand même assez fou. Et donc je me dis, les trois ont leur originalité. Je suis quand même un petit peu partagé entre Laëlia et Michael. Je vais quand même peut-être mettre une petite pièce sur... Bref, je sais pas en fait, ils mettent le doute quoi. Sur le moment, avant la demi-finale, je me disais Laëlia, parce que ce qu'elle a proposé jusqu'à maintenant, j'étais plus sensible à ça. Mais c'est vrai que sur la demi-finale, je me dis que Michael, peut-être, est-ce qu'il mériterait pas d'aller en finale? Donc je suis partagé. Et finalement, vous avez vu que le public a choisi Michael Gallo. Visiblement, c'était très serré. C'était probablement, je pense, j'allais dire la battle. C'était un peu une battle, quoi, mais c'était probablement la rencontre de ces demi-finales la plus serrée, je pense. Hein. Honnêtement, parce que c'était très très homogène. Donc voilà, je souhaite bonne chance à Eden Roche, je souhaite évidemment bonne chance à Laëlia. Les trois ont été très très bons, mais c'est comme ça. Et donc la semaine prochaine, il y a une finale donc entre quatre garçons, enfin six garçons, pardon, entre Il Cello, entre Mega, Michael et Gianni. Réponse maintenant aux questions du soir et on attaque avec la première question. Est-ce que vous avez aimé cette demi-finale, les amis? Je vais faire très très court. Oui, j'ai aimé cette demi-finale. Le niveau était très relevé. Musicalement, artistiquement. Il ne faut pas oublier que comparé aux performances précédentes, c'était en direct. On a pu l'entendre par moments, c'était pas tout à fait la même qualité son. Il y a évidemment une petite post-production qui intervient ensuite, donc on arrange un tout petit peu, etc. On fait des balances, tout ça, un petit peu post-prod pour que le son soit nickel, en fait, quand vous le regardez à la télé. Donc là, on a senti que c'était du direct, du live, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime le direct, le son, les imperfections, etc. J'aime ça, quoi. Vraiment, je me sens dans le truc et j'ai l'impression qu'on est dans un truc 100% humain. Et donc, oui, j'ai aimé cette demi-finale. Le truc qu'on va reprocher, je sais que vous serez encore nombreux et nombreux à le dire en commentaire, après, c'est comme ça, hein, c'est une chaîne privée, c'est comme ça, maintenant on devrait avoir l'habitude, c'est la publicité. On a eu des pages de 10, 12 minutes, c'était très très long, ça allonge la durée du programme, voilà, donc c'est comme ça. Mais bon. Et puis peut-être des portraits un tout petit peu trop longs. Disons que si tu réduis de 20% la durée de chaque portrait, tu gagnes quand même quelques minutes précieuses sur l'émission. Allez, ça aurait été sympa. Mais sinon, c'était quand même une bonne demi-finale à suivre, on va pas se mentir, et ça promet pour la finale. Deuxième question, quelle est la performance du soir à vos yeux? Alors moi, je suis partagé quand même. Gianni et Mag m'ont ébloui. Si je devais vraiment choisir une performance entre les deux, je dirais quand même celle de Gianni, qui pour moi était d'une originalité extrême. Vraiment parfaite, quoi. C'était lunaire, mais au bon sens du terme. Bon, son Bohemian Rhapsody était quand même assez impressionnant. Je dirais vraiment que Gianni, je l'ai résumé tout à l'heure en 2 mots dans la partie débrief, c'était parfait ce qu'il a fait. Vraiment, mon gars, t'as été incroyable, je te le redis, c'était sensationnel. Gianni a mis sa patte sur cette chanson, on l'a senti cette patte-là, je le redis, du début à la fin, il n'a pas cherché à imiter Freddie Mercury, c'était vraiment pour moi une masterclass sa performance, et vocalement, là aussi, il a cherché des notes assez sublimes, il n'est pas tombé dans le piège, donc vraiment, c'est pour moi sans doute la meilleure performance de cette soirée, effectivement pour Gianni. Et je doublerai en fait avec la question suivante qui consiste à dire quel talent vous a le plus impressionné ce soir. C'est vrai que là aussi je suis partagé quand même avec Mag, mais je donnerai quand même un petit avantage à Gianni parce que Mag a cette expérience là phénoménale que Gianni n'a pas. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus impressionnant ce qu'il a fait le petit Gianni ce samedi soir en demi-finale. Les deux pour moi ont livré une perf magnifique, incroyable, d'un niveau stratosphérique. Vraiment, hein, je pèse mes mots, hein. Mais Gianni pour moi est quand même un petit cran dessus par ce manque d'expérience-là et justement ce qu'il nous a montré ce soir. Après, il y a eu d'autres super performances. Laëlia, moi, je l'ai adoré sur Feel Good.
Franchement, c'était super beau ce qu'elle a fait. Méga au début, il m'a méga impressionné, je le redis. Que dire évidemment de nos amis d'Ilcello, mais bon, comme je l'ai beaucoup répété ces dernières semaines, je vais pas le répéter, mais ce qu'ils ont fait, c'était encore faramineux. Et moi, les gars, j'ai envie qu'ils sortent un album. Et franchement, limite, je suis vraiment difficile pour aller à un concert et tout. Il faut vraiment que j'adhère parfaitement à l'artiste, que la voix me corresponde, musicalement aussi, etc. Ah, c'est les gars, je me dis, je pourrais aller les voir en spectacle selon ce qu'ils nous proposent. Honnêtement, voilà, c'était vraiment une demi-finale de très haut niveau. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Alors maintenant, la question, quel talent non choisi auriez-vous envoyé en finale? Eh bien, c'est vrai que je pourrais dire Mag, mais j'ai expliqué évidemment dans d'autres parties de mon débrief pourquoi. Parce qu'elle a cette expérience, etc. Pour moi, Mag, sa voix, elle est phénoménale. Son interprétation, elle est géniale. C'est une artiste et j'ai encore envie de la voir et je veux qu'elle se produise, je veux qu'elle fasse du solo. Je veux qu'on la voie, Mag. Parce que franchement, sa voix, tout son être artistique le mérite. Elle est impressionnante. Mais j'enlève l'expérience, j'enlève le fait, etc. Et c'est vrai que je retombe rapidement sur Laëlia. Je suis déçu quand même qu'elle soit pas en finale. Parce que, alors déjà, ça aurait mis un peu de présence féminine dans cette finale. Alors, je veux pas jouer ni les bien-pensants, etc. Je suis pas comme ça. Moi, je suis assez neutre, hein, vous savez. Je suis pas d'un côté ou de l'autre. Je suis vraiment neutre. Hein, je suis vraiment suisse dans ma tête, hein, on va dire. Donc, y a pas de problème sur le fait qu'il y ait 4 garçons, etc. Mais c'est vrai que ça aurait amené quelque chose de différent, disons, à nos oreilles. On va dire que ça aurait casser un peu cette monotonie-là, on va avoir vraiment des voix du coup de gars, etc. Donc ça, bon après tu pourras faire des batailles entre eux, etc. Mais Laëlia, j'aurais aimé l'avoir en finale parce que franchement ce qu'elle a fait c'était top hein, sur Charlotte Gardin. J'avais peur quand même de la chanson un petit peu, mais elle l'a très bien interprétée. Sa note de fin, bon, je commence par la fin, était quand même assez dingue. La tenue de la note était formidable. Vraiment, donc Laëlia, elle a eu une maîtrise vocale. Et puis elle a un jeu quand même, elle arrive à jouer quand même. On a vu qu'elle a joué avec le public, ça bouge, etc. Elle a quelque chose quand même, ce côté un peu showwoman qu'elle avait pas forcément beaucoup montré avant. Et là qu'on a découvert, et bah j'espère aussi la revoir plus loin, non plus dans cette aventure, mais plus loin dans le temps pour voir ce que ça donne et ce qu'elle nous proposera. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, déçu que Laëlia ne soit pas en finale, déçu que Mag ne soit pas aussi en finale. Je remonte un petit peu, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, c'est sûr qu'il pourrait y en avoir d'autres aussi. Bon, voilà, mais on va pas tous les faire. En tout cas, c'est ainsi. Qui gagnera The Voice? Alors là, c'est le moment de faire nos pronostics pour la fin de cette saison. Nous avons donc dans l'équipe de Florent Pagny, Ilcello. Nous avons dans l'équipe de Vianney, Méga. Nous avons dans l'équipe de Patricia Cass, Michael Gallo. Et nous avons dans l'équipe de Zaz, Gianni. Ah, il y a quand même de très grandes voix. Il y a les voix de Ilcello, il y a la voix de Gianni, cette voix qui nous emporte. On a cette voix puissante de Méga qui a sans doute eu la plus grosse amélioration, vraiment, qui est celui qui a le plus progressé depuis le début de cette saison de The Voice, je pense, indiscutablement. Donc, il y a une forme de logique à ce qui se retrouve en finale, j'ai envie de dire. Et puis, on a Michael Gallo, qui regroupe un peu de certaines des qualités de ses amis, c'est-à-dire il peut monter très haut dans les notes, il est quand même assez puissant vocalement, etc. Donc on a quand même des profils des voix qui sont assez complémentaires, et je pense qu'il y a moyen, il y a la possibilité de s'amuser quoi en finale, en les faisant chanter les uns avec les autres, l'un avec l'autre, etc. Je pense qu'il y a quand même des possibilités. Après, si je devais mettre une pièce quand même, je dirais, pour l'originalité du truc, je dirais Ilcello. J'ai envie de voir Salvatore, Livonne et Sébastien triompher. J'aimerais bien voir Gianni aussi triompher. Méga et Michael, ça me choquerait pas à la limite s'ils étaient triomphés parce que ils ont ce quelque chose-là. Mais c'est vrai que je me sens plus proche, on va dire, vocalement et artistiquement d'Ilcello. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent italien, ça fait le mec qui se la raconte, alors mais bon, en tout cas de Salvatore, de Livonne et de Sébastien. Donc je mettrai quand même une petite pièce sur eux, parce qu'ils ont en plus cette force du groupe qui, attention, hein, j'ai dit quand même que ça pouvait être aussi une faiblesse, mais bon voilà, on verra bien les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel apport donc de Jean-Louis Aubert et Gims? Alors Gims, on va dire nul, parce qu'il a juste chanté une chanson, il est resté 30 secondes après, etc. Je pensais qu'il allait être présent un petit peu plus. Et quel apport donc de Jean-Louis Aubert? Alors, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était super positif. D'autres diront, pour être un peu plus cru, mais je n'irai pas jusque-là personnellement, qu'il a été parfois mielleux, mais je trouve quand même que ce qu'il disait souvent, ce qu'il disait avait souvent du sens. C'est-à-dire, il allait chercher en fait un peu plus que la voix, etc. Et même que l'interprétation, il allait chercher en fait la personnalité de l'artiste pour essayer de justifier son avis et la performance de l'artiste. Et je trouve que c'était
c'était pas idiot comme raisonnement en fait, parce que ça joue. En fait, quand on chante avec, même si on se sent plus proche d'un artiste ou quoi, quand on chante, on a évidemment nos affinités artistiques musicales. Eh bien, on chante quand même avec notre propre personnalité. Elle ressort d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve qu'il nous a bien expliqué certaines choses. Peut-être de manière un peu trop gentille. Je sais qu'on attend toujours à ce que peut-être dans le jury on soit un petit peu plus dur, j'ai envie de dire, ou qu'on aille chercher les qualités, mais aussi ce qui n'a pas forcément toujours bien marché, ce qui a moins bien marché, etc. Mais voilà, je trouve que son apport a été plutôt bon. Après, s'il n'avait pas été là, ça aurait pas non plus fait scandale. On aurait gagné quelques minutes d'émission, c'est toujours pareil, etc., etc. Donc, bon voilà, je trouve que c'est bien qu'il ait été là. Il a été good vibes, il a bien joué le jeu. Mais ça aurait été, je pense que The Voice aurait pas perdu non plus en qualité cette demi-finale s'il n'avait pas été là. Mais voilà, ça c'est un avis personnel. Donc en tout cas, mais vous avez compris ma pensée, qui reste positive. Le bonus donc pour terminer les amis, quelle note sur 20 donnez-vous à cette demi-finale? Écoutez, moi je vais mettre un 16 les amis ce soir. Allez, je fais exploser les notes. C'était tellement de haut niveau, c'est difficile de tailler dans l'art comme ça. Comme on dit, c'est quand même une super demi-finale. Ce qu'on retiendra, que la finale qui nous attend va être belle. Alors ce sera une finale 100% masculine. Et écoutez, on verra ce que ça donne les amis. En tout cas, j'ai été content de faire ce débrief avec vous. J'ai parlé beaucoup trop longtemps, je vais couper. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, bonnes vacances si vous êtes encore un petit peu en vacances. Profitez bien, bon courage si vous bossez. Et puis, il y a le jeudi 1er mai qui arrive. Peut-être que certains d'entre vous ne travailleront pas. Moi, jeudi 1er mai, je ne travaillerai pas. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Puis il y a d'autres vidéos aussi qui arrivent. Il y a une très grosse review sur une très grosse série télé avec Kevin Costner. Vous avez peut-être un indice qui arrive d'ici 15 jours sur la chaîne. Il y aura une vidéo voyage d'un endroit magnifique du sud de la France, très facile à visiter. Je vous expliquerai aussi. Et puis, il y aura des chansons, etc., qui arriveront dans les prochaines semaines. Et puis ensuite, on se dirigera vers la Star Academy, dans la deuxième partie de l'année. Les amis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Des bisous, et à la semaine prochaine pour la finale. Ciao, ciao.